Non, même si les gens y cherchaient dans leur tête, même s'ils cherchaient avec leur tête, même s'ils avaient une recherche qui était sincère, qui était honnête, c'est-à-dire que tu cherchais vraiment à quoi il sert ce monde et chercher d'améliorer la vie, de connaître la vérité, etc. Il y a des gens qui étaient sincères dans leur vie. Ils ont compris que ce monde-là, il cherche, il est fait pour autre chose que de consommer, de prendre du plaisir, etc. Ils ont compris il y a autre chose. Donc ils ont commencé à chercher. Le problème, c'est que quand ils se mettent à chercher, ils se noient dans ces eaux-là. Parce que s'il n'y a pas une méthode, s'il n'y a pas des tzimtzumim, s'il n'y a pas des contractions de la lumière, alors c'est impossible d'avoir accès à cette recherche-là. Ki mahmad ribou yadat, yifshar le kablon. Alors ce qu'il dit Rabbi Nathan, parce que la conscience, elle est tellement forte que c'est impossible de recevoir cette conscience. Vieshar liknos ladat et Hachem, mahmad prinad ribouy or. Et c'est impossible de vouloir entrer, connaître Hachem à cause du ribouy or. Parce que il y a ribouille or, trop de lumière. C'est-à-dire, c'est trop fort. Qui ribouille Hashemen, gorem kibouille aner. Parce que quand il y a trop d'huile, ça éteint la mèche, qui est à doigt, comme c'est connu. Qui m'a dit quoi Torah chez Soda et Mouna. Que avec la Torah, que la base de la Torah, c'est la Mouna. Mais prinat kol mitzvotecha emuna. Comme il écrit, toutes les mitzvot, ce sont de la Emouna. Ve'emuna nikra choma. Et la Emouna, elle s'appelle une muraille. La, la- la méthode pour arriver à trouver Hachem, c'est la Torah. Mais la Torah, elle est basée que sur de la Emouna. La Torah, elle a une apparence logique, mais elle n'est pas logique. On voit comment Korach s'est trompé en disant, mais une pièce dans laquelle il y a beaucoup de livres de Torah, il n'y a pas besoin de mezouza. Puisque dans la pièce, il n'y a que des livres de Torah avec le nom d'Hachem et le schéma, etc. Pourquoi besoin de mezouza? Il a voulu rentrer dans la logique, ou bien comme on voit dans la paracha de Choukat, de la paradouma, la vache rousse, comme il a dit Shlomo Ameler, Amarti v'achakema v'yechoka memeni. Je pensais que j'allais comprendre, et j'ai vu que comprendre que c'était loin de moi. C'est-à-dire que maintenant, dans l'approche de la compréhension divine, même si on veut avoir une compréhension divine, une compréhension de la divinité, c'est-à-dire connaître Hachem. On veut connaître Hachem dans ce monde. C'est ça qu'on veut. On veut arriver à connaître Dieu, à s'attacher à Dieu, à le connaître. Maintenant, pour le connaître, c'est qu'avec la Emouna qu'on peut le connaître. On ne peut pas connaître Dieu avec de la logique. Même si quelqu'un, c'est un génie, il a un cerveau extraordinaire, par la logique, il ne pourra pas comprendre Hachem. Si quelqu'un il veut comprendre Hachem, c'est que par la Emouna. Il faut qu'il fasse, qu'il active la Emouna. Comme je katouv, Ani Choma, c'est écrit pour la Emouna, je suis une barrière. Ou Beresh Rashi, Chazaka Bemunata Kachoma, forte dans la Emouna, comme une muraille. Donc la Emouna, ça représente, c'est une muraille, parce que la Emouna, elle permet tout le temps de rattraper la contradiction de l'esprit. C'est-à-dire que dès qu'il y a une contradiction, alors on active la Emouna. On dit ça c'est Hachem qui veut, Hachem il a fait comme ça, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est sûr que c'est la volonté divine. Donc maintenant, l'activation de la Emouna, ça empêche de se faire détruire par la compréhension. Mais imaginez-vous quelqu'un qui veut essayer de comprendre comment ça fonctionne ce monde-là. Il ne va pas pouvoir, parce il va arriver à des contradictions telles qu'il ne pourra pas vivre. Il ne pourra pas vivre, et ça complètement détruit par les contradictions. Tandis que celui qui a la Emouna, quand il y a une contradiction, il active la Emouna. Chaque fois qu'il y a une contradiction, il active la Emouna et il avance. C'est-à-dire que maintenant, il y a un problème, il ne comprend pas. Bon, il dit c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est Hachem qui veut. Et avec ça, il avance. Avec ça, il avance et il saute les endroits dans lesquels il peut se noyer. C'est-à-dire il évite de se noyer. C'est ce qui lui permet de flotter dans les eaux de la conscience. Mais si quelqu'un il veut comprendre Hachem avec son cerveau, il va arriver à des contradictions énormes, énormes, parce que ce monde, il est plein de contradictions. Ce monde, c'est plein, toute la vie, elle est pleine de contradictions. Ce monde-là, c'est un,
c'est un monde de contradictions, c'est basé sur la contradiction entre le corps et l'âme, entre avant la création, après la création, entre ce monde et l'autre monde. Que tous les deux, ils vivent ensemble, ils sont ensemble. Vous ne pouvez pas séparer le corps de l'âme, vous ne pouvez pas séparer l'autre monde de ce monde-là. Le Magen David, vous avez les deux triangles, un dans l'autre. Vous ne pouvez pas faire des pyramides, vous ne pouvez pas faire un triangle, que un triangle. Parce que avec un triangle, on va arriver à un moment à des contradictions qui seront insolubles. C'est-à-dire la personne ne va pas comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a de la haine, pourquoi il y a de l'indifférence, pourquoi il y a des disputes, pourquoi on fait du bien et on reçoit du mal, pourquoi c'est... Il va arriver à des contradictions énormes. Et lui-même, il ne va pas se comprendre aussi. Il ne va pas comprendre des fois comment le corps il prend le dessus, comment des fois c'est l'âme qui prend le dessus, des fois c'est le corps qui prend le dessus. Il ne va pas comprendre ça. Shalom, shalom. Vous comprenez, c'est pas que maintenant voilà, la pyramide du nihilisme. Voilà, exactement. Ribouilleur de Esav. Vous comprenez? C'est pas uniquement que. On ne peut pas dire que tous les gens qui n'ont pas trouvé les chemins d'Hachem, ce sont des gens qui ne cherchent pas ou qui sont des idiots. Il y a des gens qui ne sont pas des idiots. Il y a des gens qui cherchent vraiment. Shalom, Jam Sobrian, shalom. Il y a des gens qui cherchent vraiment. Mais le problème, c'est que ils cherchent d'abord à comprendre. Voilà, gribouille, ribouille or, exactement. Le problème, c'est de chercher à comprendre avant d'avoir les récipients pour comprendre. Les récipients pour comprendre, en fait, c'est la émouna. D'abord, tu fais confiance, tu as la foi. Une fois que tu as la foi, tu vas comprendre. D'abord, la émouna. Pourquoi c'est comme ça? C'est Hachem qui veut, c'est tout. Moi, je ne sais pas. Hachem, il veut comme ça. Une fois que maintenant j'ai la émouna, c'est-à-dire je suis conscient que tout ce qu'il y a dans le monde, ça n'est que la volonté divine, et toute situation, elle est voulue par Hachem, à ce moment-là, selon le degré de foi que j'ai, je vais pouvoir avoir accès à de la compréhension. Non, Emouna, c'est la foi, c'est pas l'espérance. L'espoir, c'est autre chose. L'espérance, c'est autre chose. La foi, c'est pas l'espérance. L'espérance, c'est autre chose. La foi, ça veut dire que je sais que c'est Hachem qui dirige le monde, dans le moindre de ses détails. Rabbeinu dit dans Sefer Amidot, dans Emouna, dans la lettre Emouna, il dit que si tu vois quelque chose sur terre qui a l'air d'être quelque chose qui, qui est malsain, qui détruit, il faut que tu saches, il faut que tu saches, hein, il faut que tu sois ma'amine, que tu as la émouna, que c'est sûr qu'il y a quelque chose de positif dans ces choses-là. Non, tu vas prendre par exemple des animaux qui font du mal, des bêtes qui font du mal, des scorpions, des choses comme ça. Maintenant, tu peux penser que ce sont des animaux qui font que du mal. Rabbi nous dit, tu dois avoir la émouna, que c'est sûr qu'ils ont quelque chose de bien aussi. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Sinon, ils ne seraient pas là. Et pour les individus, c'est la même chose. Tous les individus sur Terre, ils ont quelque chose de bien. Parce que s'ils n'avaient pas quelque chose de bien, ils ne seraient plus là. Si Hachem les a maintenus ici, ça veut dire qu'ils ont quelque chose de bien. Même si ce bien-là, il est très très loin de toute compréhension, mais du moment où quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il a quelque chose de bien. Maintenant, ce bien peut-être qu'il va naître, qu'il va vivre, qu'il va se réaliser, peut-être pas. Oui, même les scorpions ont quelque chose de bien. Même les gens aussi qui sont des gens horribles dans leur comportement et tout, c'est sûr qu'ils ont quelque chose de bien. Sinon, ils ne seraient pas là. Ils seraient pas là. Il y a du bien partout. Ça, c'est une base de la Mouna. Vous voyez, ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas vérifier,
mais vous adhérez, vous faites confiance à Dieu, que dans chaque chose, il y a du bien. Maintenant, si vous faites confiance en Dieu, et selon votre degré de confiance, après, vous aurez accès à de la connaissance. Une fois que maintenant, vous aurez un degré de foi qui sera assez élevé, cette foi, elle vous donnera accès à de la connaissance. C'est-à-dire